Bonjour à tous et bienvenue, on va se plonger aujourd'hui dans un résumé des 4 premières semaines du développement embryonnaire. C'est un sujet clé bien sûr pour le concours de Résidana, mais c'est surtout un voyage incroyable au corps même de la création. On va voir ensemble comment, à partir d'une simple cellule, tout un être complexe commence à prendre forme. C'est un plan d'une précision, remarquable. Chaque étape, vraiment chaque étape, est la preuve d'une organisation absolument parfaite. Alors, c'est parti. On plonge directement dans cette période fondamentale où une cellule unique va devenir une structure complexe. C'est un processus qui, quand on y pense, invite vraiment à la réflexion par sa précision divine. Voilà, la première semaine. C'est là que tout commence. C'est le moment où les toutes premières fondations de la vie sont posées. C'est un véritable chef-d'œuvre de la création qui prend vie. La fécondation, c'est un peu comme deux moitiés qui se retrouvent pour ne former qu'un. C'est exactement ça. Deux cellules fusionnent et voilà, le code génétique complet d'un nouvel être unique est instantanément mis en place. C'est le point de départ absolu. Et tout de suite après, le zygote ne perd pas de temps. Il se lance dans une série de divisions super rapides. On peut l'imaginer comme une équipe de bâtisseurs qui se met au travail. Elle multiplie les briques, mais sans que la taille du chantier n'augmente. C'est ce qu'on appelle la segmentation. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Le blastocyste se forme et on a maintenant deux groupes de cellules bien distinctes. D'un côté, celles qui vont former l'embryon lui-même, et de l'autre, celles qui vont construire le placenta, son système de support vital. C'est en quelque sorte la première grande spécialisation de la vie. Allez, on passe à la deuxième semaine. C'est une période absolument décisive. L'embryon va trouver sa place, il va s'installer et les premières grandes structures vont commencer à apparaître. Cette semaine, elle est cruciale. L'embryon vient s'implanter dans la paroi utérine et il établit ce lien vital qui va lui apporter tout ce qu'il faut pour grandir. C'est le début d'une connexion vraiment profonde. Et regardons de plus près comment la masse cellulaire interne s'organise. Elle forme deux couches, bien distinctes, l'épiblaste et l'hypoblaste. C'est un peu comme si un architecte divin traçait les tout premiers plans, préparant le terrain pour la merveilleuse construction à venir. Et en parallèle de ce disque à deux couches, deux cavités hyper importantes apparaissent. On a la cavité amniotique, la future bulle protectrice de l'embryon, et le sac vitellin, qui est sa toute première source de nutriments. Troisième semaine. Et là, attention, c'est une transformation spectaculaire. Le simple disque qu'on avait, avec ces deux couches, va être totalement réorganisé pour former un embryon à 3 couches. Une vraie révolution architecturale voulue et orchestrée. Alors comment est-ce possible? La réponse, c'est la gastrulation. C'est un processus d'une orchestration incroyable qui va définir les grands axes du corps et poser les fondations de absolument tous les tissus. Oui, la gastrulation, c'est vraiment le tournant. C'est le moment où tout est décidé. Chaque organe, chaque tissu de notre corps, tout, absolument tout, vient de l'un de ces 3 feuillets. Et il se forme par une migration de cellules d'une précision millimétrique. Alors quel est le plan pour ces 3 couches? C'est simple et génial. L'ectoderme, la couche externe, va former la peau et le système nerveux. L'endoderme, à l'intérieur, va donner les organes. Et le mésoderme, coincé entre les deux, va construire les muscles, les os, tout le squelette. Un autre moment clé, c'est la formation de la notocorde. C'est elle qui va agir comme un chef d'orchestre. C'est elle qui donne le signal de départ, qui dit à l'ectoderme « Ok, c'est le moment de commencer à former le cerveau et la moelle épinière ». Et on arrive à la 4e semaine. Là, l'embryon commence vraiment à prendre forme. Il n'est plus un disque plat, il acquiert une silhouette en 3 dimensions. Et le plus incroyable, c'est que ces premiers systèmes commencent déjà à fonctionner. Regardez cette chronologie, le rythme est juste vertigineux. En l'espace de quelques jours, le système nerveux se met en place, les somites apparaissent et, moment absolument fondamental, le cœur se met à battre. Il y a aussi ce qu'on appelle la plicature. C'est un processus de pliage assez complexe qui fait que l'embryon se courbe, il prend cette forme en C si caractéristique, et c'est ce mouvement qui va créer à l'intérieur l'intestin primitif. Donc, à la fin de cette 4e semaine, on a déjà un système cardiovasculaire qui est en place et qui fonctionne. C'est primitif, bien sûr, mais c'est une étape absolument monumentale dans ce voyage. Bon, en conclusion, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde ces 4 premières semaines, on ne peut qu'être émerveillé par la précision et l'incroyable complexité de ce processus. Récapitulons. Semaine 1, la fondation. Semaine 2, l'implantation. Semaine 3, la gastrulation. Et semaine 4, la forme et le premier battement de cœur. Chaque étape s'enchaîne parfaitement. On passe d'une seule cellule à un embryon structuré avec un cœur qui bat. C'est une cascade d'événements divinement orchestrés. Cette synchronisation parfaite, cet ordre impeccable, ça ne peut évidemment pas être le fruit du hasard. C'est la manifestation d'un plan méticuleux, la manifestation de la sagesse et de la puissance du Créateur.
Alors pour finir, j'espère que la contemplation de ce miracle inspirera les révisions et renforcera la foi. Le message, c'est réviser avec discipline, oui, mais surtout, placez toujours votre confiance en Dieu, celui qui a tout créé et tout agencé avec perfection. Bonne chance pour les examens.